Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Alors regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot, alors je ne sais pas si on dit Moucha ou Moucha, bon bref. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer par les oracles de la fortune. Ok, give me one card please for my Taurus. Taurus de June 2024. Thank you. Ouh. Vous avez l'oracle numéro 19, la chance, avec ce beau trèfle à 4 feuilles. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit que vous avez bien raison en fait d'être fort et optimiste hein, quant aux relations hein, qui vont s'ouvrir devant vous. Vous allez avoir beaucoup de chance pendant ce mois de juin, amis taureaux. Bah, écoutez, c'est super, on vous envie et plein d'opportunités vont se présenter à vous. Allons-y, on va prendre maintenant Doreen Virtue, la carte à sauter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Let go of control issue. Donc, ici, on vous dit de le lâcher prise hein, par rapport à vouloir tout contrôler, à vouloir tout contrôler quand, quoi, comment. Hein. Laissez tout ça à l'univers. Hein, et c'est peut-être en lâchant prise, justement, hein, en ayant confiance que vous allez, pouvoir rencontrer hein, ces belles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Mais n'essayez pas de tout contrôler ici. Laissez les choses se faire dans votre vie, hein, comme en amour. Hein. Laissez les choses se faire. N'essayez pas de forcer. N'essayez pas de forcer le destin, en fait, parce qu'il y a de belles opportunités qui vous attendent. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Allons-y avec les tarots. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Taurus. Love and relationship, June. Merci. 2024. Alors, 1, 2. One more, please, for the person of Taurus. Taurus. Thank you. Oh. Aïe. Alors, c'était bien parti pourtant. On a la première carte pour votre personne. Regardez, on a l'arcane majeur numéro 0. 0, donc le fou. Le fou, Verseau, Bélier, le fou. Voilà, généralement avec son petit baluchon sur le dos. Bon, là, c'est une jeune femme. Elle a, hein, comme d'habitude, un chien ici à ses côtés, hein, un ami fidèle. Elle est comme d'habitude au bord du précipice. Hein, elle a son petit baluchon, oui, sur l'épaule. Qu'est-ce qu'elle a à la main? Une petite, on dirait qu'elle tient une fleur, hein, voilà. Et puis son chien qui essaie d'attirer son attention. Attention, ma grande, tu vas tomber là de la falaise. Alors le fou, qu'est-ce que c'est? Le fou, c'est un leap of faith. Hein. On fait un pas vers l'inconnu. On fait un pas dans le vide, on ne sait pas où on va, mais on sait que tout ira bien, on a confiance. C'est la première arcane majeure, hein, c'est le numéro 0. Donc après, il y a une grande aventure hein, pour arriver jusqu'au 21, hein, le monde, d'accord? Donc c'est le tout début ici, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque, qui est prêt à s'engager, qui ne sait pas où ça va le mener, hein, mais qui a confiance. Voilà, elle est protégée par ses dieux, elle est protégée par l'univers, tout ira bien, donc on n'hésite pas. On se jette ici, on se jette à l'eau. Deuxième carte, regardez, ça va plutôt bien aller parce qu'on a le 6 de bâton. Signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Donc, on prend un risque ici, mais ça va bien nous réussir parce que au bout de ce risque qu'on va prendre, hein, on va connaître le succès, hein, la victoire. Regardez ce personnage ici, hein, à cheval. Il a au bout de son bâton, là, sa couronne de laurier. Il est reconnu hein, par ses pairs. Hein, il a des admirateurs. D'accord? Donc, je ne sais pas dans quoi votre personne se lance. C'est peut-être à votre
à votre conquête ici, voilà, enfin, on fait un pas comme ça dans le vide hein, pour vous séduire, mais en tout cas, ça mène tout ça vers le succès, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel ou d'un point de vue romantique, tout ça nous mène vers le succès. La troisième carte, regardez, j'ai le 10 d'épée. Alors ça fait mal par contre. Le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici dans la vie de cette personne? Le 10 d'épée, c'est l'ultime trahison. Hein. C'est quelque chose, vous voyez, hein, ce personnage-là, il est déjà plutôt mal en point. Hein. On s'acharne un peu sur lui. Bon, c'est un peu graphique, je baisse un peu la carte. Le 10 d'épée, oui, c'est quelque chose, voilà, c'est une trahison ultime, trahison extrême. Hein. Il n'y a pas de 11, donc ce qui se passe après ça, c'est qu'il va falloir se relever, qu'il va falloir quand même, qu'il va falloir avancer, recommencer à zéro, bref, d'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui a connu une grande trahison, hein, donc c'est peut-être pas facile pour cette personne de repartir, il faut repartir à zéro avec le fou, hein, et puis il va falloir avancer. Regardez, le dos de la pioche, j'ai la reine d'épée. Ah, la reine d'épée. Bon, alors on va rester dans les épées comme ce 10 d'épée. Voilà, la reine d'épée, généralement, c'est Madame Balance. Hein. Alors, homme, femme, peu importe, Gémeaux, Balance, Verseau, et puis n'importe quel autre signe. Alors, généralement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Souvent, cette reine d'épée, elle représente quelqu'un, une femme divorcée. D'accord ? Donc, votre personne est peut-être quelqu'un qui a été trahi hein, dans une relation. C'est peut-être quelqu'un qui est divorcé hein, maintenant et qui fait attention, effectivement, dorénavant, on ne va pas se laisser faire. On nous a fait souffrir une fois, ça va pas recommencer avec cette reine d'épée. On va bien faire attention à qui marche, à ne pas laisser marcher n'importe qui ou à ne pas laisser marcher qui que ce soit, j'ai envie de dire, plutôt sur nos plates-bandes. Cette reine d'épée, elle sait exactement où elle va. C'est quelqu'un c'est quelqu'un d'une grande intelligence. Hein, voilà, on est dans l'esprit, la communication, la logique, les échanges, l'intellect. Bref, une femme d'esprit, homme ou femme, encore une fois. C'est une reine, donc c'est quelqu'un de respecté, de respectable, d'abondant. Hein. Peut-être votre personne est divorcée, homme, femme, peu importe, et c'est quelqu'un qui fait peut-être attention à qui rentre dans sa vie, hein, parce que on sort de quelque chose qui nous a fait extrêmement mal. Donc on n'a plus l'intention de se laisser faire, mais j'ai l'impression que cependant c'est quand même quelqu'un qui veut bien prendre un risque ici avec vous. Hein. La reine d'épée aussi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper certaines situations, certains personnages hein, de sa vie, hein, parce qu'elle sait exactement où elle va et elle ne se laissera pas marcher sur les pieds. D'accord ? On va passer à votre côté. Waouh, tout un programme, amis taureaux. On va passer à vos 3 cartes. Give me 3 cards, please, for my Taurus. What's going on with Taurus? Love and relationships. Alors, j'ai la reine de bâton. J'ai l'as de coupe. Ouh, tout ça, c'est beau. Et j'ai le 5 de bâton. Bottom of the deck, on a le 2 de bâton. Bon, écoutez, c'est beau. Alors, première carte, donc, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, on est dans les signes de feu. Hein, généralement, elle représente les lions. Hein. Bélier, lion, sagittaire hein, et autres, pourquoi pas, et certainement taureau, parce que je pense que c'est votre carte. Donc, cette reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui suit ses envies, qui écoute ses passions, qui va au bout de ses envies, qui va au bout de ses passions. C'est une séductrice aussi, hein, elle est plutôt canon, hein, elle est un peu mystique, elle est un peu mystérieuse. Est-ce qu'elle a un petit chat noir ici? Non, elle n'a pas de chat noir. Elle a son tournesol, elle a son bâton à la main, elle a l'air un peu comme ça, mystérieux. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. On est ici dans le feu, les énergies lunaires, la passion, voilà. Il y a peut-être des choses ici qui vous... comment dire ?
comment dire, qui réveille votre désir hein, de partir à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Vous avez envie, vous avez des passions, vous avez envie de les réaliser. Alors que ce soit, encore une fois, d'un point de vue personnel, d'un point de vue romantique, vous allez vraiment aller au bout de ces passions et vivre, amis taureaux, ce que vous devez, ce que vous avez envie de vivre. Ah bah ça c'est super, bah écoutez, c'est une reine encore une fois, donc voilà, une reine extrêmement passionnée, voilà, c'est une séductrice, hein, bien entendu, c'est une femme, hein, donc c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, l'envie, hein, voilà. C'est tout, oui, c'est tout. C'est tout, bah, c'est très bien pour vous, amis taureaux, vous allez vous lancer à la conquête de vos envies, de vos désirs, de vos passions, et c'est très bien. Regardez ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. On a l'as de coupe ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, l'as, un commencement. Alors, un nouvel amour, un amour qui renaît pour les autres. Pourquoi pas? En tout cas, la coupe est pleine ici, elle déborde d'amour. Hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Vous allez peut-être tomber amoureux, amoureuse. Bon, j'ai aussi envie de vous dire qu'avec cette reine de bâton hein, qui va au bout de ses envies, de ses passions, et cet as de coupe qui peut représenter aussi parfois des projets artistiques, c'est peut-être d'un point de vue personnel, d'un point de vue, voilà, vous avez peut-être un projet artistique, quelque chose que vous avez ou que vous aviez envie de réaliser depuis très longtemps. Vous allez peut-être pouvoir réaliser ça parce qu'avec avec la passion de cette reine de bâton et ce nouveau départ ici, voilà, ça pourrait représenter quelque chose de ce genre. Sinon, bah, vous allez rencontrer l'amour, hein, voilà, ou là il y a un amour peut-être qui renaît, hein, c'est possible pour les autres. La troisième carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 5 de... le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on l'a déjà dit. Le 5 de bâton, qu'est-ce que c'est? Le 5 de bâton, c'est de la compétition. Regardez hein, tous ces personnages en train de se battre. Ça peut être quelque chose de sportif, ça peut être d'un point de vue aussi professionnel, de la compétition aussi de l'ordre amoureux. Et puis le 5 de bâton, ça représente aussi bah, des querelles, mais des broutilles. Bon, on reste dans les bâtons, c'est pas trop méchant, on va pas se faire trop mal. Ce sont des personnages ici qui ont beaucoup d'ego, hein, on est dans les signes de feu, bien entendu. J'ai envie de vous dire, ici, on vous a dit hein, de laisser, de lâcher prise hein, par rapport au fait de vouloir tout contrôler, peut-être d'avoir toujours raison, ou voilà, ce genre de choses. Donc, bon, vous allez peut-être ignorer ces disputes ici. Il y a peut-être des disputes autour de vous, des petits conflits. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'ego. Vous en avez aussi, amis taureaux. Donc, voilà, il risque d'y avoir quelques petites frictions comme ça. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien méchant. C'est peut-être des querelles d'amoureux vu qu'on a l'as de coupe à côté. Mais parce que peut-être la personne en face de vous a beaucoup d'ego aussi. Voilà, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi une bataille d'ego, ça peut être quelque chose d'intérieur. Hein. Mais on vous a dit ici, hein, lâchez prise un peu sur tout ça. Voilà, mettez votre ego de côté un petit peu. Hein. Gardez votre fierté, hein, voilà. Mais laissez un peu l'ego de côté. Bottom of the deck, donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le 2 de bâton. Oh, on reste dans les signes de feu là, ça chauffe. Bélier, lion, sagittaire encore. Alors le 2 de bâton, c'est quoi? C'est d'un choix. On a choisi, on avait 2 bâtons, on en a choisi un. Comme d'habitude, elle a le globe hein, dans la main. On va à la conquête du monde ici. Hein, sky is the limit. Hein. On a fait un choix. Et puis avec les bâtons, bah, on est bien entendu, oui, dans le feu, la passion, etc. Mais on est aussi dans l'action. Hein. Donc ici, on va faire un choix. Hein. Peut-être on choisit quelque chose. Peut-être qu'on a choisi quelque chose. Il y a beaucoup de compétition. C'est possible. Mais on a la résilience, la passion de cette reine de bâton. Et on va arriver à nos fins, peut-être, soit un projet artistique, soit un nouvel amour, soit un amour qui renaît. Hein. Eh ben c'est super, eh ben voilà, c'est tout, la phrase est finie. Allons-y maintenant, on va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami taureau. Give me 3 cards, please, 3 cards. 3 cards, the energies between Taurus. Thank you, Taurus and their person. Thank you. Alors, hop, hop. Et hop. Alors, je sais pas pourquoi, vous en aurez 4 au lieu de 3. Bon, ben, c'est pas trop grave.
Alors, première carte, regardez, on a l'arcane majeur de l'ermite. Bon, l'ermite, signe des vierges, l'ermite, signe de terre, on est chez vous. L'ermite, c'est qui? C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On part dans la forêt avec sa lanterne, avec son bâton, hein. On peut le faire à la maison. En tout cas, on a besoin de s'isoler, on a besoin de ce moment de solitude pour trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Alors l'ermite, ce qui est bien, c'est qu'il trouve toujours les réponses parce que de toute façon, les réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. Alors la carte ici, du coup, qu'on en a 4, ça tombe sous le 10 d'épée. Donc votre personne a fait peut-être un chemin, une introspection, un travail interne ici pour comprendre peut-être ce qui s'est passé hein, dans sa vie. Essayer de tirer des leçons, essayer de trouver des réponses, en tout cas, aux questions qu'il ou qu'elle se posait. Ensuite, j'ai quoi? Oh, il est kiki. Alors, j'ai le petit page de coupe. Hop, le page de coupe, signe d'eau. Le page de coupe, c'est un poisson. Donc, le voilà avec sa petite coupe, avec son petit poisson. Donc, lui, il tombe sous la reine d'épée. Alors, la reine d'épée aussi, qui peut être un peu froide, hein, qui peut avoir des propos un peu tranchants, hein, pas un peu méprisant, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup sa tête. Mais là, avec ce page de coupe, ça peut représenter quelqu'un qui déclare son amour, mais c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit, hein, ou quelqu'un qui vient présenter des excuses. Hein. En tout cas, le page de coupe, c'est une jeune personne, c'est un messager, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un... C'est un peu candide, hein. On se mouille pas trop non plus avec le page de coupe, hein. Voilà, si on vous fait un petit coucou, on prend un peu la température, voir si est-ce que je peux m'engager plus, est-ce que comment la personne réagit par rapport à, voilà, est-ce que le poisson mord à l'hameçon ou pas, ou comment, hein. Bon. Ouais. Alors ensuite, j'ai le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, bah c'est bien, on est chez vous, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc le 7 de Pentacle, bah, d'habitude, on demande ici, on vous demande de faire preuve de patience, parce que voilà, vous avez planté hein, les graines, hein, vous avez planté les graines par rapport à un projet, par rapport à un amour, par rapport à ce que vous voulez. Hein, et puis on vous dit généralement d'attendre un tout petit peu parce que c'est sur le point d'être récolté. Ben, écoutez là, ce jardinier là, il a sa panière. Hein, il est déjà en train de récolter les fruits de ce qu'il a semé, de ce qu'elle a semé. Ça va bien avec ça va très bien avec cette reine de bâton. En plus, j'aime bien ça. Donc, je sais pas, vous attendiez quelque chose, il a fallu patienter peut-être, mais là, ça y est, hein, c'est à point. C'est à point, vous pouvez récolter les fruits hein, de ce que vous avez semé, hein, que ce soit l'amour, que ce soit un projet artistique. Et puis la dernière, alors vous avez la carte bonus, du coup, vous avez l'arcane majeur de la lune. Alors la lune, qu'est-ce que je disais? La lune, signe d'eau, signe des cancers, je vais y arriver, hein, je suis sûre, restez avec moi. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est tu, ce sont les non-dits. Hein. Y a des choses ici qui ne sont pas révélées, ça tombe sous l'as de coupe, quelqu'un, peut-être un nouvel amour, quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé. Vous attendez peut-être que cette personne se révèle ici avec le 7 de Pentacle, et puis finalement, voilà, la lune aussi, ben, du coup, ça va être des révélations, hein, des choses qui vont remonter à la surface. Hein. La lune aussi qui peut représenter des peurs, des craintes, hein, bien entendu, hein, tout est déformé hein, sous la lumière de la lune. Là, vous remarquerez que c'est pas une pleine lune hein, pour ce jeu de tarot. Hein. Mais bon, tout est déformé quand même, tout prend des proportions un peu extraordinaires. Il va y avoir des révélations ici, quelqu'un qui va révéler, quelqu'un qui va vous offrir une coupe d'amour. Est-ce que c'est ce page? Est-ce que c'est vous qui déclarez votre flamme? Tout ça. Hein. Il se trame des choses. Hein. Encore une fois, laissez couler, lâchez prise. Hein. Laissez les choses se faire de façon organique ici. N'essayez pas de tout contrôler. N'essayez pas de savoir, si ce n'est pas le moment de savoir. Ici, il y a aussi le temps divin. Hein. Vous aurez les révélations au moment, au bon moment en fait, hein, tout simplement. Ou vous allez peut-être vous révéler au bon moment. Ce n'est pas la peine de précipiter les choses. D'accord, bien. On va passer maintenant au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. Peut-être qu'on en aura 4. Allez, 1.
2, one more, 3. Bon, bah ça, c'est très bien. Alors, première carte, regardez, Engagement Ring, donc c'est une bague de fiançailles avec un beau caillou qui brille. Bon. Alors, on parle d'engagement, on parle de partenariat, d'engagement, oui, d'éternité, de quelque chose qui se complète, d'une union. Bon, bah, le message est clair. En plus, c'est sous le petit page de coupe, c'est Kiki. C'est Kiki. Deuxième carte, on parle de self-indulgence. Alors ici, on parle de quelqu'un qui focus sur lui-même, sur elle-même. On parle aussi de sa propre valeur. Hein. On parle de période, d'une période une période de guérison. On parle de shadow work, hein, le travail interne, hein, tout ce qui est sombre, voilà, pas que le plus beau, etc. Hein, on prend tout le bon, le mauvais hein, en compte. Et on parle de l'appréciation de soi, hein, l'estime de soi. Ça va un petit peu avec l'ermite ici qui se pose des questions, qui fait un travail intérieur, qui fait certainement du shadow work. Peut-être vous en avez fait aussi. Ensuite, on parle de quelque chose, on parle de ascending, quelque chose qui s'élève, hein, comme cette jeune fille avec tous ces ballons là, elle s'en va. Alors, elle monte. Transcending, donc ici, on transcende les obstacles. On apprend, on parle d'expansion, on parle d'une nouvelle phase et de quelqu'un qui se prépare pour une union. On l'a vu, union aussi tout à l'heure, hein, avec la bague de fiançailles. Les messages manuscrits maintenant, ce que votre personne a envie de vous dire. On va demander 5 cartes. 5 cartes, please, for my Taurus. Hop là. 2, 3, 4. D'accord, one more. Ah non, mais ça, c'est trop. Ben voilà, la 5e. Je ne peux pas tout prendre. Hein. Allons-y. Premier message de votre personne ou de l'univers. Hein. Look for you everywhere, I see you everywhere. Donc, je te cherche partout, je te vois partout. Oh, bah ça, c'est un peu page de coupe aussi. Hein. Il vous voit partout à chaque fois qu'il voit quelqu'un. Oh, c'est ma personne. Et puis, quand la personne se retourne, bah non, c'est pas elle. Et puis quand elle n'est pas là, on la cherche. Et puis, quand elle est là, voilà, on la voit partout. I'm so grateful, you're finally in my life. Voilà, bah, j'ai tellement de gratitude, hein. Que tu fasses finalement partie de ma vie. Quelqu'un qui remercie le ciel de vous avoir rencontré. I regret lying to you. Donc ici, il y a quelqu'un qui regrette d'avoir menti. De vous avoir menti. Bon, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être dans sa vie ici. On ne sait pas. On ne sait pas. Your thoughts create your life. Donc ne l'oubliez pas, amis taureaux, vos pensées créent votre vie. Autant broyer du rose. Ensuite, ça fera du bien là, surtout en ce moment. I can't stay away from you. Je n'arrive pas à rester loin de toi. Ah bah oui, j'arrive pas à rester loin de toi. Je te cherche partout, je te vois partout. Attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes taureaux amour, juin 2024. Allez, et puis je veux ça aussi. Ok. Alors, on va commencer avec les lettres. J'ai le K. C'est peut-être plutôt comme ça. K, Kevin, Christopher, Chris, Karen. Bon, voilà, il y en a d'autres. Hein. Ensuite, j'ai le S. Steve, Stéphanie, Sylvain, Sylviane, Sophie, Sofiane, Sébastien, Sandrine, bon, et puis plein d'autres. Hein. Donc, il y a K et il y a le K et le S. Ensuite, j'ai le 7. Alors, 7, le mois de juillet, 7 ans, 7 mois, 7 jours, 7 heures. 7, ça fait les 7 jours de la semaine. Peut-être vous voyez des 7, 7, 7, 7 partout. J'ai une petite épingle à nourrice ici. Alors, on pense au bébé, la couche culotte, mais bon, voilà, ça ne se fait plus. On pense au kilt,
hein, au kilt écossais avec, avec l'épingle à nourrice. Ça pourrait être quoi, une broche. En tout cas, bon, ça nous permet de raccrocher ici 2 morceaux hein, ensemble. Après, j'ai une théière ici. Alors, moi, je pense toujours au thé à la menthe quand je vois celui-ci. Voilà, le thé, hein, des amateurs de thé. Un papillon, le papillon, papillon transformation, métamorphose, transition, papillon aussi qui sont hein, le symbole hein, des rêves hein, dans la 3D, hein, des rêves, des manifestations en fait dans la 3D. Après, bah, j'ai une croix ici, on va parler de religion. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement religieux, d'extrêmement croyant. Des talons aiguilles, bon, pourquoi pas. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui aiment porter les talons, des talons aiguilles, voilà. J'ai rien d'autre à dire. J'ai l'œil d'Horus, la protection. Une petite fleur ici, est-ce que c'est une rose? J'ai pas l'impression. Bon, bah une fleur, voilà, des fleurs, on en reçoit, on en offre. Il y en a sur les robes, il y en a sur les foulards, il y en a partout dans les prairies. Après, j'ai encore une autre fleur ici, une pâquerette. Hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. J'ai une flèche ici, c'est certainement la flèche de Cupidon. Hein, attention. Attention, l'as de coupe. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite menotte ici. Oh, alors il n'y en a qu'une. Alors quelqu'un peut-être qui se sent prisonnier. Ouais, peut-être quelqu'un qui se sent restreint dans ses mouvements. Après, j'ai un petit candy cane, là, un petit sucre candy, là. Vous savez, les petits sucres d'orge façon, là, sur les fêtes. Voilà. En bord de mer ou à la fête foraine. Ensuite, j'ai une pelote de laine avec des aiguilles à tricoter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui aime le tricot, qui aime faire des choses, en tout cas, avec ses mains. Quelqu'un de très créatif. J'ai une petite règle ici. Alors pour moi la règle, bah, je mets toujours ça dans les signes de terre, hein, chez vous, hein, mi-taureau. Hein, c'est quelque chose de mesurable, hein, comme les acquis, hein, les richesses hein, spirituelles, matérielles. Et puis quelque chose qu'on peut mesurer, peut-être mesurer dans le temps, hein, quelque chose qui a de la longévité. Ça c'est quoi? Ah d'accord. Bon, alors j'ai un petit cœur ici. Je vais être obligée de chanter, attention vos oreilles. Hein. Love, exciting and new, come along, we're expecting you. Voilà, un petit cœur. Et ben l'amour, et ben écoutez, l'as de coupe, tout simplement. On va pas en faire un fromage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite lune avec une étoile. Alors, l'étoile, qu'est-ce que c'est? L'étoile, c'est le signe des Verseaux. L'étoile, c'est un vœu exaucé, un rêve devenu réalité. L'étoile, quelqu'un vous voit comme une star, vous brillez dans la nuit. Hein, vous êtes né sous une bonne étoile, vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile. Et puis la lune, je ne reviens pas dessus, on l'a vu tout à l'heure. Hein, la lune, des révélations, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé, mais qui va l'être tantôt. Ensuite, j'ai une petite clé. Hop. Une petite clé. Alors, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé des champs, la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour fermer la porte sur quelque chose, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, hein, la clé, autant d'opportunités hein, pour vous, amis taureaux. Après, j'ai quoi? J'ai un petit... vous vous rappelez de ça? Un petit cheval de bois, un petit cheval à bascule, des petits enfants. Alors celui-ci est rose. Alors bon, on pourrait parler d'une petite fille. Alors est-ce que c'est votre enfant, ami taureau, ou il y a une petite fille autour de vous, votre filleule, votre nièce, voilà. On va finir avec un petit token ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des scorpions. Alors, les scorpions, signe d'eau, scorpion, 24 octobre, 22 novembre, et voilà les scorpions. Et alors, au dos, il est écrit que, voilà, ce sont des gens passionnés. Vous avez peut-être ça dans votre placement, mi-taureau, parce que vous allez être passionné, là, avec cette reine de bâton, hein, ce mois-ci.
Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura plu. Les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ça fait super plaisir. Ici, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Ça prend 1 seconde et ça fait super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.